Voilà, pour cette séquence d'aujourd'hui, chers étudiants, chers amis, comme je vous l'avais fait la fois passée, hein, c'est une séquence qui se déroule au niveau de l'Université Alioune Diop de Bambey. Ça vous est destiné, aux étudiants. Donc, on va essayer d'établir la loi de Stéphane Boltzmann en partant de l'expression de la densité spectrale d'énergie. Parce que c'était le combat donc titanesque porté par les physiciens qui devaient unir, unifier donc une expression en fait, c'est-à-dire avoir une expression de la densité spectrale d'énergie qui permettait d'aboutir à la fois sur la loi de déplacement des villes, mais aussi sur donc, la loi de Stéphane Boltzmann. Alors, l'expression de la densité spectrale d'énergie portée par Max Planck a été acceptée donc, par les physiciens. Ça, nous avons exposé donc, la démarche permettant d'avoir cette expression, mais aussi les hypothèses portées, donc postulées aussi par Max Planck. Dans une de nos séquences aussi, nous sommes revenus sur comment établir, pourquoi, donc, on peut avoir à partir de cette expression, donc, pourquoi on peut établir donc la loi de déplacement de Wien. Alors, pour cette séquence-ci, de façon précise, on va s'intéresser donc à l'établissement de la loi donc, de Stéphane Boltzmann. Alors donc, c'est pourquoi donc, on va considérer cet exercice. Établir la loi de Stéphane Boltzmann. À partir de l'expression de la densité spectrale d'énergie postulée par le grand Max Planck, Alors, on va rappeler après l'expression, mais comme donnée principale, ici, il faut seulement savoir quand on intègre 0 à l'infini x au cube expo de x moins 1, ici, dx, on doit trouver pi à la puissance 4 sur 15. Voilà comme donnée principale, donc ce qu'on a. Bien, maintenant, c'est très simple. On demande de partir de la densité spectrale d'énergie. C'est ça l'objectif. Et les physiciens aussi, au départ, c'est ça qui a quand même contribué, c'est ça qui a fait que, voilà, donc il y a eu la nouvelle physique, les interrogations que les gens se sont faites. Parce que, prise à part, séparément, la loi de Stéphane Boltzmann, mais aussi donc la loi de déplacement donc, de Wien, c'était des lois, donc voilà, mais il n'existait pas une expression qui permettait d'avoir à la fois donc la loi de déplacement de Wien, mais aussi donc la loi de Stéphane Boltzmann. C'est ça qui a fait que les hypothèses, ou bien l'expression de la densité spectrale d'énergie portée par Rayleigh et Gibbs, donc ces Anglais étaient battus en brèche, n'étaient pas acceptés. La bonne expression qui a été acceptée, donc, c'était celle-là de Max Planck, qu'on va rappeler, qui vous dit que U de nu et de T, c'est 8 pi h, nu cube, nu au cube, nu cube, 8 pi h, nu cube, c cube, exponentielle de h nu kt moins ça. Alors, maintenant, on nous demande d'établir la loi de Stéphane Boltzmann à partir de cette relation. Alors, la loi de Stéphane Boltzmann, c'est quoi? Rappel. Il faut rappeler cette loi. Rappel ici.
La loi de Stefan-Boltzmann dit simplement que P, la puissance P ici, c'est sigma T à la puissance 4. Et donc sigma ici est appelé la constante donc, de Stefan-Boltzmann. Donc on va essayer donc de l'établir. Alors donc pour ça, donc on va partir donc du fait que la puissance ici est égale à pi multiplié par ce qu'on appelle la luminance. Or, la luminance, elle, n'est rien d'autre que l'intégrale de 0 à l'infini de l'intensité I de nu et de T, l'intensité donc électromagnétique, qui dépend donc de la fréquence et de la température. Rappelez-vous que I de nu et de T vaut C sur 4 pi U de nu et de T d nu. Voilà, donc ça aussi, donc c'est important à savoir. Et là, dans la diapo où nous avons établi l'expression de la densité spectrale d'énergie, nous avons montré comment doit-on faire pour avoir la relation entre I et U. Parce que la grandeur mesurable, expérimentalement, c'était l'intensité spectrale d'énergie. C'est elle qu'on mesurait pour pouvoir déduire la densité spectrale d'énergie. Et donc, pi, la puissance, ici, on va dire pi fois L, donc ça veut dire que quand on multiplie ici par pi, donc ça veut dire que les pi ici vont donc se simplifier. Là, on va avoir intégrale de 0 à l'infini. Les pi se simplifient. On a 8 pi aussi, donc on peut diviser d'ici par 4. Là, il va rester donc 2 pi h. Ici, on a un c et c cube ici, donc ça veut dire que là on aura donc c au carré, nu cube, exponentielle de h nu kt moins 1 d nu. Donc voilà l'expression qu'on va donc avoir. Alors, donc pour ça, c'est simple, hein, on va s'appuyer de la donnée, parce que la donnée dit que l'intégrale de donc la donnée, je rappelle ici, intégrale de 0 à l'infini de x au cube du moins, exponentielle de x moins 1 dx, c'était pi 4 sur 15. Donc, on est obligé de faire apparaître cette expression ici. Et pour ça, on va donc poser que x, posons, x égale à h nu kt. X, c'est h nu sur kt. Donc, ce qui veut dire que nu, ici, sera égal à quoi? Kt sur h fois x. Et donc, d nu sera égal à kt h dx. Et donc, la puissance P sera égale à quoi? On va intégrer 0 à l'infini. 2 pi h sur c carré. 2 pi h sur c au carré. OK? Nu cube, on remplace par sa valeur, cette fois-ci. Nu cube. Nu cube, on va dire que c'est kt h au cube. N'est-ce pas? Ensuite, exponentielle de x moins 1. Exponentielle de x moins 1. Maintenant, attention ici, vous avez ici un d nu. Donc, fois d nu. Donc, d nu n'est rien d'autre que ici kt h 1 dx. Voilà. Et donc, P, la puissance, on va dire que c'est égal à 0, intégrale de 0 à l'infini. 2 fois pi h, c'est au carré. Kt h au cube. Kt h ici, c'est celui-là, n'est-ce pas? Attends, ici, il y a un x que nous avons oublié ici.
excusez-moi. On remplace ici nu par sa valeur. Nu, c'est KTH sur fois x. Ce n'est pas KT sur h tout court. Donc, x au cube maintenant, exponentielle de x moins 1, ok, d de x. Voilà. Donc, voilà ce qu'on va obtenir. 2 pi h sur c carré. KTH au cube, ça est là. Ensuite, KT sur h, x au cube, expo de x moins 1, dx. Et donc, la puissance ici, P, sera égale donc à quoi? Si vous voulez, on peut isoler tout ce qui est constante, hein, donc qui n'entre pas dans le calcul intégral, qui n'est pas concerné par l'intégrale de pi h c carré. Donc, kt à la puissance 4, h, j'ai fait exprès hein, de maintenir les h. Hein. Ici, donc, h au cube, donc là, ça sera h4, h cube, h4 ici. Maintenant, cette fois-ci, intégrale de 0 à l'infini de x au cube, exponentielle de x moins 1 fois dx. Ça, nous connaissons sa valeur, c'est pi 4 sur 15. Et donc, la puissance P sera égale à 2 pi h, non, 2 pi h, 2 pi du moins, on règle le compte quand même des h ici, 2 pi. H4, donc ça veut dire que ici, ça sera h cube, donc ça sera k à la puissance 4, T4, h au cube, multiplié ici par pi 4 sur 15. Et donc là, on aura P, la puissance, ça sera donc égal à 2 15e 2, pi à la puissance donc 5. C'est bien ça, pi à la puissance donc 5 sur c au carré, h cube, c carré donc h cube, k à la puissance 4, ok, t à la puissance 4. Avec sigma maintenant étant égal à cette expression. Voilà, donc ça c'est égal à sigma t à la puissance 4. Voilà donc la fameuse donc, expression postulée par Stéphane Boltzmann et qu'on retrouve ici aisément. Voilà, donc je pense que c'est OK. Je vous remercie.